Shalom, shalom, chers téléspectateurs, auditeurs de la 98.6 FM Radio Libération. C'est toujours un honneur de vous retrouver chaque jour dans le cadre de votre espace de méditation journalière, votre espace qui est élaboré pour vous permettre d'avoir une rencontre au quotidien avec le Tout-Puissant, la source de votre création. Vous avez compris, c'est Eau Vive qui commence. Eau Vive est votre émission de méditation qui est tirée du livret de méditation Tout droit du ciel. Tout droit du ciel qui est un label pensé et élaboré par le Saint-Esprit au travers de son humble serviteur, le prophète Samuel Lonsi, pour l'édification, la délivrance, la restauration, la guérison, la croissance spirituelle du peuple de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, chaque mois, il met sur pied, il publie une nouvelle édition avec un thème particulier. Et pour les chrétiens qui veulent vivre une vie de victoire dans le Seigneur Jésus, ils entrent en possession de leur exemplaire. Vous aussi, il faut noter qu'à la cathédrale des signes et des prodiges, bergerie, mais que dirige loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, vous allez trouver des livrets de méditation, quelle que soit votre situation, que vous ayez des problèmes sur la santé, des défis dans votre carrière, dans votre foyer, dans votre ministère, dans les finances, dans votre famille, vraiment, quel que soit le domaine de la vie où vous avez des défis, à la cathédrale des signes et des prodiges, vous allez trouver un exemplaire, un livre de méditation à votre disposition. N'oubliez pas, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la quantité de connaissances que vous avez de la parole de Dieu, des saintes écritures sur ce problème, sur ce défi qui est le vôtre actuellement, qui va déterminer la délivrance, le témoignage que vous recevrez. Alors, quelle que soit la situation que vous traversez, écrivez-nous, appelez-nous, envoyez-nous des SMS au plus 237 682 87 88 17 et entrez en possession de votre exemplaire. L'exemplaire de ce mois qui porte sur que ces eaux revivent, ou tout autre exemplaire qui suit à votre situation. Et pendant que vous serez en train de consommer, de méditer ce livret au quotidien, bien aimé, avant la fin de ce livret, vous allez recevoir votre témoignage. Alors, nous allons continuer toujours dans le cadre de notre livret du mois, comme je le disais, que ces eaux revivent. Nous allons prendre le sous-thème de ce jour. Il faut le rappeler que ces eaux revivent est tiré du mandat que Dieu a donné à son nom lorsqu'il appelait à son service, selon qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 37 à partir du verset 3. Alors, il est revenu pour ce thème afin que vous et moi, quel que soit le domaine dans nos vies où nous étions morts, quel que soit le domaine dans nos vies où l'ennemi nous a pillés, où l'ennemi nous a volés, où l'ennemi nous a détruits, où l'ennemi nous a égorgés, que nous puissions revivre à nouveau. Alors, le sous-thème de ce jour est intitulé Tu vas devenir une preuve de l'œuvre de Christ sur la croix. Je reprends, tu vas devenir une preuve de l'œuvre de Christ sur la croix. Et le verset du jour est Matthieu 28 du verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Message. Le christianisme est basé sur certains piliers, nous dit d'entendre le prophète Samuel Lonsi ici. Je les appelle les piliers de la foi. Dans le christianisme, si vous ne comprenez pas la résurrection de Christ, il y a plusieurs choses que vous ne pourrez pas jouir. Les enseignements sur la mort et la résurrection sont des piliers du christianisme. Amen. Être chrétien ne signifie pas que tu vas réussir. Alléluia. Être chrétien ne signifie pas que tu vas vaincre. Tout comme un étudiant doit étudier pour réussir, en tant que chrétien, tu dois prouver
pour être capable de triompher. Ma prière, dit le prophète Samuel aussi, est que Dieu te donne la compréhension afin que la Pâque ne soit plus seulement une fête, mais une évidence. Notre mandat n'est pas juste de célébrer la Pâque, nous dit le prophète Samuel aussi, mais de devenir l'évidence et la preuve que Jésus-Christ est ressuscité. Nos versets du jour nous disent, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Matthieu 28, versets 5 à 6. Bien-aimés dans le Seigneur, dit le prophète Samuel aussi, peu importe comment, à quel point une vérité est puissante, si vous ne la comprenez pas, elle ne marchera jamais pour vous. Notre mandat est de devenir des preuves que Jésus n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité. Jésus n'est pas la seule personne qui est venue comme sauveur. Avant Jésus, plusieurs personnes sont venues réclamant qu'ils étaient des libérateurs. Mais toutes leurs tombes ont encore leurs os. La seule tombe qui est où il n'y a pas d'os est celle du Seigneur Jésus. Lorsqu'il est ressuscité, dit le prophète Samuel aussi, il a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Il n'y a pas de témoin sans témoignage, sans évidence, dit le prophète Samuel aussi. Lorsque vous allez dans un tribunal et qu'on appelle un témoin à la barre, celui-ci donne ce qu'on appelle un témoignage. Chaque témoin a un témoignage. Alors, ce ne sera pas correct pour Jésus de dire que vous serez mes témoins et il n'y a pas de témoignage dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, dit le prophète Samuel aussi, ta vie sera une succession de témoignages. Tes résultats comptent pour Dieu, dit le prophète Samuel aussi. Dieu compte sur tes résultats. Amen. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour cette portion d'enseignement que nous délivre le prophète Samuel aussi ce matin. Alors, nous allons prendre une courte transition et nous revenons pour le commentaire. De retour sur le plateau au vive, j'espère que vous aussi, ensemble à la maison, avec votre livret de méditation à la main, vous avez pu lire avec moi la portion d'enseignement de ce jour. Le thème de ce jour qui est « Tu vas devenir une preuve de l'œuvre de Christ sur la croix ». Bien-aimés, je vous exhorte à entrer en possession de votre exemplaire du mois. Envoyez-nous un SMS, appelez-nous, quel que soit l'endroit du monde où vous nous trouvez. Vous allez avoir soit par support physique ou support numérique moyennant la somme de 1000 francs seulement au plus 237 682 87 88 17 afin que la restauration, l'œuvre de la restauration que Christ est venu accomplir sur le bois de la croix puisse être une évidence dans votre vie, car la vie chrétienne, comme le prophète Samuel aussi nous disait dans l'entame de ce livret, est un chemin de restauration. Alors vous ne pouvez, la restauration, la Pâque ne peut pas être une évidence dans votre vie, comme le prophète Samuel aussi nous a bien dit ici. Au-delà de cette fête, vous devez soupirer pour des évidences. La Pâque doit être une évidence palpable, tangible dans votre vie. Alors entrez en possession de votre exemplaire du mois afin de grandir en connaissance, de comprendre ce que c'est que la Pâque, de comprendre l'œuvre de la croix afin qu'elle devienne une réalité dans votre vie. Le prophète Samuel aussi a dit ici aussi,
aussi vrai peu importe comment une vérité peut être puissante, si vous n'avez pas si vous ne la comprenez pas, elle ne peut pas être une réalité pour vous. Alors entrez en possession de votre livret afin que la restauration, l'œuvre de la restauration que Christ est venu accomplir puisse avoir de l'effet dans votre vie. Alléluia. Aujourd'hui alors, le prophète Samuel nous exhorte à devenir une preuve de l'œuvre de Christ sur la croix. Amen. Cela me fait penser, bien-aimé, cela nous interpelle à savoir que la vie chrétienne est une vie de responsabilité. En fait, il y a une lourde responsabilité à être chrétien, à se dire chrétien. La vie de chrétien n'est pas une vie de somnolence où on dort sur nos lauriers et Dieu apporte ses évidences dans nos vies. Non, la vie chrétienne est une vie de responsabilité. C'est un lourd fardeau que Dieu met sur nos épaules en devenant chrétien. Alléluia. Une responsabilité à devenir comme Christ. Une responsabilité à être ses témoins partout où le besoin s'oppose. C'est une vie de responsabilité à devenir des témoins du Seigneur Jésus. Alors pour cela, vous devez ôter de vos pensées votre petite existence, parce que par moment, lorsque nous demandons des choses dans notre vie, on ne regarde qu'à nous, on ne regarde qu'à peut-être notre famille, on est restreint, tous ces nous devons être quitter l'égoïsme en fait de toujours vouloir les choses dans nos vies pour nous-mêmes. Alléluia. Lorsque nous visualisons plus haut et que nous comprenons que nous avons besoin d'évidence, Christ nous appelle à être des témoins. Il a dit dans sa parole, dans le livre des Actes, que le Saint-Esprit descendra sur vous, c'est-à-dire la résurrection, la puissance de la résurrection descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Christ attend de nous que nous soyons des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, que nous puissions témoigner de sa résurrection, que nous puissions être ceux-là qui proclament que non, Jésus est bel et bien ressuscité. Alors tu ne peux pas témoigner, être témoin sans évidence. Alors c'est pour ça que j'ai dit, la vie chrétienne est une vie de responsabilité. C'est une lourde responsabilité que Christ nous a confiée en nous appelant à être ses témoins. Pour cela, nous devons œuvrer au quotidien. Nous devons nous battre au quotidien. Notre vie doit être une vie de lutte quotidienne afin d'amasser les preuves de la mort et de la résurrection dans notre vie. Je pense que lorsque tu as cette compréhension, Dieu va te donner les témoignages. Dieu va se hâter à te donner des évidences de la mort et de la résurrection de Christ dans ta vie, dans ta famille, dans chaque domaine où tu l'appelles, parce qu'il sait que désormais tu fonctionnes avec révélation. Tu demandes avec révélation. Ce n'est plus que pour toi, pour le moi, mais c'est pour quelque chose de plus grand. Le prophète Samuel a dit ici, Dieu compte sur tes résultats. Tes résultats comptent pour Dieu. Tes résultats, tes preuves, les témoignages que tu amasses comptent pour Dieu. Car c'est au travers de ces témoignages que tu peux dire au monde que Christ est ressuscité. Bien-aimé, c'est une lourde responsabilité. Alors ne trahis pas le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus t'a fait confiance. Personne ne peut demander à son ennemi de devenir son témoin à la barre. Alléluia. Personne ne peut demander. Jésus ne pouvait pas dire à Satan, sois mon témoin. Non, c'est que Satan allait seulement le saquer dans le monde. Amen. Mais il t'a fait confiance. Il t'a pris comme son frère. Il t'a pris comme son meilleur ami. Il t'a pris comme sa soeur. Il t'a pris comme son épouse. Il t'a pris pour que tu puisses témoigner. Il t'a fait confiance en fait en te demandant d'être son témoin partout jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il t'appartient, bien-aimé, dans cette carrière d'avoir les preuves de la mort et de la résurrection de Christ. Il t'appartient de te battre, que dans ce foyer tu puisses avoir les preuves de la mort et de la résurrection de Christ. Il t'appartient que dans cette famille, dans ce ministère, dans ta santé, que tu puisses avoir des preuves de la mort et de la résurrection de Christ, afin que à chaque fois que tu seras
cité à comparaître dans le tribunal du monde pour la cause de Christ, tu puisses avoir des preuves à conviction de sa mort et de sa résurrection dans sa vie. Alléluia. Parce qu'à tout moment, tu seras cité à comparaître dans le tribunal des grandes instances de ce monde. Tu seras appelé en tant que chrétien à comparaître, à témoigner de la mort et de la résurrection de Christ. Alors, qu'est-ce que tu donneras au monde? Qu'est-ce que tu donneras? Quelle est la preuve que tu apporteras ce jour-là dans ta carrière, dans ta santé, dans ton ministère, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, pour dire oui, Christ est réellement mort et ressuscité d'entre les morts. Alors, bien-aimé, ne trahis pas la confiance que le Seigneur Jésus t'a fait en devenant fécond dans des résultats, en apportant des résultats, en amassant des résultats pour témoigner à chaque jour de ta vie, à chaque fois que l'opportunité te présente, en témoignant de sa résurrection. Fais de la Pâque une évidence réelle dans ta vie. Fais de l'œuvre de Christ sur la croix une réalité vivante dans chaque aspect de ta vie. Amen. Et voici quelques sujets de prière que le prophète Samuel nous donne aujourd'hui. Oh Dieu, pardonne-moi car je n'ai jamais compris la puissance de la Pâque. Amen. Oh Dieu, pardonne-moi d'avoir pas compris la puissance de la Pâque. Oh Dieu, que ma vie soit une succession de témoignages. Oui, la grâce de te battre tous les jours, que ta vie soit une succession de témoignages. Oh Dieu, je voudrais que ma vie soit une preuve de la résurrection de Christ. Bien-aimé, reçois cette grâce, que ta vie soit désormais une preuve de la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Alors, c'est ici que s'achève l'émission de ce jour. Vous pouvez continuer de nous écrire, de nous envoyer au plus 237 682 87 88 17 ou tout simplement entrer en possession de votre livre de méditation de Soma qui porte sur que ces eaux revivent ou tout autre exemplaire qui suit à votre problème. Quant à nous, on se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue une source pour la vie éternelle. J'étais Rose Déborah, restez bénis. Shalom, shalom.